la passe. Qui peut marquer et la le but. frappe. Le premier Et l'arrêt. but, le corner. Et ça passe à Et le côté. poteau. Oh là là, attention. Oui, c'est le but pour la il a la balle, il contre-attaque de Théo passe. Bourvari qui met le pied, Bourvari toujours contre-attaque et le tir. Et le goal qui intercepte et qui capte. Magnifique action. Très belle. Vous écoutez Quartier des Sports. Quartier des Sports. Bonjour, mercredi 4 janvier, c'est le premier entraînement de l'année avec l'école de foot de la TA. Nous sommes sur Quartier des Ondes avec les U11 dans les vestiaires après un entraînement de foot. C'est le débat du vivre ensemble. Pour ce débat, 2 points. Premier point, note de plaisir sur 10. Deuxième point, sujet d'actualité. Pour une bonne écoute et laisser la place à chacun de s'exprimer, quelques règles. Pour une bonne écoute et laisser la place à chacun de s'exprimer, quelques règles. Premier point, seul celui qui a le micro peut parler. Deuxième point, ceux qui n'ont pas le micro peuvent interagir avec des signes. Alors, quels signes ? Les signes, levez la main pour avoir le micro. Pouce vers le haut, allez vas-y faites-le, si tu es d'accord. Pouce vers le bas, si tu n'es pas d'accord. Ok, super, on est chaud là, c'est bien. Ok, donc on va commencer avec le premier point, note de plaisir sur 10. Alors, échelle d'appréciation. Je mets 10, tout était vraiment trop bien. Je mets 5, autant de moments bien et moins bien. Je mets 0, je n'ai pas aimé, c'était vraiment trop nul. Ok, et du coup, il faut répondre aussi à qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, et qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, qu'est-ce que vous auriez pu améliorer dans votre football. Ok, vous êtes chaud ? Pouce vers le haut si vous êtes d'accord. Ok, ils sont trop chauds. C'est parti, qui veut commencer ? Ok, ça démarre avec toi Clément. 10 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. J'ai bien aimé le premier exercice et le deuxième exercice. Et ce que j'aimais améliorer, c'est mes passes. Regarder plus mes coéquipiers. Parce que j'ai tendance à regarder le ballon. Puis voilà. Ok, juste les autres, quand il y en a un qui donne ses axes d'amélioration, n'hésitez pas à réfléchir, à repenser à l'entraînement, si vous êtes d'accord avec les axes d'amélioration qu'il donne. Sinon, je vous le rappelle, quand vous donnez un axe d'amélioration, c'est comme un cadeau. Donc là, l'idée, ce serait d'améliorer sa prise d'information et ses passes. Est-ce que vous êtes d'accord avec Clément ? Vous avez l'air tous à peu près d'accord. Je serai le seul à ne pas être forcément d'accord. Alors, juste, je vous dirige vers quelque chose que vous avez peut-être vu aussi. Quand on n'a pas le ballon, qu'est-ce qui peut améliorer notre Clément ? Oui, dire ? Bien se placer parce que des fois il restait à sa place et se replacer. Ouais, se replacer. Tu es d'accord avec ça, Clément ? De toute façon, toi, tu as l'idée. T'as même été très juste sur ce que tu as dit, alors que tu n'as pas le droit de parler parce que tu n'as pas le micro. Mais tu as été très très juste. Tu peux nous le dire ? Oui. C'est quoi que tu dois améliorer quand t'as pas le ballon ? Le retour défensif. Voilà, c'est ça. Donc à la perte de balle, attention, on est une équipe, on est ensemble. C'est-à-dire que quand on perd le ballon, on reste pas statique, on retourne défendre avec tout le monde pour pouvoir récupérer le ballon au plus vite. Qui veut donner sa note de plaisir sur 10 ? Némati, on t'écoute. 10 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement et j'ai bien aimé les 2 premiers exercices. Ce que je voudrais améliorer, c'est quand je suis au goal et mes frappes. Est-ce que vous êtes d'accord avec Némati ? Est-ce que vous avez un petit cadeau à lui offrir ? Oui, dire. Détail sur les frappes, mieux cadrées. Parce qu'il y avait des frappes qui sont parties au-dessus de la barre et à côté. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Némati ? Oui. Alors, comment est-ce que Némati peut améliorer sa technique de frappe ? Parce que c'est vrai que souvent le ballon va au-dessus du but. Est-ce qu'il n'y a pas une position du corps que Némati peut avoir pour s'améliorer devant le but ? Oui, on t'écoute Noah. Avoir bien les épaules orientées là où tu veux tirer et pas trop partir en arrière. Parce que si tu pars en arrière, le ballon il va se lever un peu. Génial, on est tous d'accord avec toi Noah. C'est vrai que Némati, tu avais un peu les épaules vers l'arrière. Si tu as les épaules plus vers l'avant, tu vas voir que ton ballon va prendre moins de hauteur. Ça marche Némati ? Quelqu'un d'autre veut donner sa note de plaisir sur 10 ? Ouais, super Edir, à toi de jouer.
10 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Je voudrais améliorer... je sais pas. Moi je sais. Est-ce que du coup vous savez, est-ce que ça vous dit quelque chose, un axe d'amélioration pourrait dire? Ouais, Maddy. Jouer plus simple. Peut-être par moment. Je sais pas ce que t'en penses, dire peut-être par moment. C'est pas ça que je pensais moi. Il a fait un bon entraînement, dire, mais oui, il y a une certaine chose qui peut améliorer. Bah, c'est aussi regarder derrière moi parce que des fois je récupérais le ballon et il y avait quelqu'un dans mon dos qui venait défendre sur moi. D'accord, est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Ok, il y en a certains qui sont d'accord. Je vais essayer de vous aider un petit peu, dire, tu vas me dire si ça te dit quelque chose. Quand dire tu loupes une frappe, tu loupes une passe, ou alors tu loupes un but. D'habitude, enfin, la plupart du temps tu réussis, mais quand tu loupes, comment est-ce que tu réagis, dire? Est-ce que... Ah, tu souris, ça te dit quelque chose? Est-ce qu'on peut aider dire? Est-ce qu'on peut lui donner un cadeau par rapport à ça? Je te laisse le micro. Je te laisse le micro pour que tu nous expliques un peu tout ça. Bah, c'est que des fois je faisais ça mais c'était avant les vacances ou même un peu... Bah, je faisais ça avant, mais maintenant j'ai amélioré ça, moi je trouve. Mais de quoi? Bah, de... Je me rappelle plus. Du coup, moi aussi, je trouve qu'il s'est un peu amélioré là-dessus quand il a tendance. Mais de quoi on parle? Quand il a tendance à s'énerver des fois quand il loupe des passes ou des frappes. Mais là, je pense qu'il s'est assez amélioré. Trop bien, ouais. En fait, dire tu es tellement passionné, tu as tellement envie de bien faire, tu veux tellement tout réussir que du coup, quand tu loupes quelque chose, tu es très déçu. Mais c'est pas grave, il faut vraiment penser à l'instant présent. Il y en a certains aussi qui se font avoir là-dessus. Il faut pas ressasser ce qu'on vient de louper, il faut passer du coup à la suite. Ok? Être acteur sur le présent. C'est ça qui compte, c'est surtout le présent. Le passé et le futur n'existent pas. Quelqu'un d'autre? Oui, lui. 10 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Parce que mon exercice préféré, c'était le dernier et le premier. Et ce que je voudrais améliorer, c'est plus regarder vers l'avant et regarder la prise d'info et mon pied gauche. Noah, tu as certainement un axe d'amélioration à donner à Louis, vu que tu étais très attentif. Est-ce que quelqu'un a un axe d'amélioration à donner pour Louis? Oui, Naël? Prendre la prise d'information. Ouais. Camille? Jouer plus rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dire, tu as quelque chose à ajouter? Bah, des fois, il a tendance à remettre la balle dans l'intensité. Mettre la balle sur l'autre côté, parce que pas rejouer sur le même côté, parce que sortir de l'intensité. Oui, c'est vrai, peut-être améliorer sa prise d'information du coup pour aller chercher un joueur où il y a plus d'espace. Donc essayer de sortir de la densité. Très bien. Quelqu'un d'autre? Arif? 7 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Ce que je voudrais améliorer, c'est jouer plus rapide et faire plus de passes et prendre la décision plus rapide. Vous en pensez quoi? Ouais, tout le monde est d'accord, pas Camille. Moi, en tout cas, je trouvais ça très juste. Mais Camille, vas-y, dis-nous ce que tu penses. Peut-être plus se déplacer pour faire plus de solutions. Tu en penses quoi, Arif? Oui. Ok, d'accord. Très bien. Oui, c'est vrai que tu peux peut-être te déplacer un peu plus, mais je trouvais ça très juste ce que tu avais dit avant sur toi. Très bonne analyse. Qui d'autre qui n'a pas donné sa note de plaisir? Je nomme Sevdine. 10 sur 10, j'ai adoré l'entraînement. Mes exercices préférés, c'était le premier et le deuxième.
Et ce que je voudrais améliorer, c'est plus lever la tête et plus demander. Alors vous trouvez que Sevdin, ce qu'il doit améliorer, c'est plus lever la tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ah, personne dans la salle n'est d'accord avec toi, car je pense qu'il pense, comme moi, c'est que tu fais partie des joueurs qui quand même lèvent la tête, Sevdin. Donc qu'est-ce que tu peux améliorer, Sevdin? Ah, on a notre copain Youssef qui a une idée. Jouer plus vite. Jouer plus vite, c'est une idée. Quelqu'un d'autre? Noah, vas-y. Il dribble beaucoup, alors que des fois il peut faire une passe rapidement quand on vient presser Sevdin. Des fois il a tendance à dribbler alors qu'il peut faire un tour. Je vois à peu près ce qu'il veut dire. C'est vrai que tu as tendance des fois à faire semelle, roulette, exter. C'est des gestuels que tu maîtrises. Mais t'en penses quoi, Sevdin? Est-ce que des fois tu pourrais pas, comment dire, jouer plus simple? Peut-être avec une seule touche et faire une passe. C'est vrai que toi t'aimes bien tâter le ballon. Des fois ça peut être intéressant pour déstabiliser l'adversaire. Mais des fois il y a juste un contrôle, une passe à faire. Est-ce que tu vois de quoi Noah parle? Un petit peu. Un petit peu? Mais tu vois un petit peu de quoi il parle. Ok, très bien, ça marche. Est-ce que au moins tu es d'accord avec ce qu'on dit? Ok, moi c'est le principal. Ok. On passe à quelqu'un d'autre. Il faut pas non plus qu'on reste trop longtemps sur... eh ben c'est au tour de Youssef. 8 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Ce que j'ai préféré, c'était le match. Et ce que je vais améliorer, c'est jouer plus vite et lever la tête et jouer plus simple. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre copain Youssef? Ok. Très bonne analyse, Youssef. Merci. Merci pour ce que tu fais pour le football français et pour la Théâtre Rennes. Merci, bravo. Qui n'a pas encore parlé? Camille, c'est à toi. 9 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. L'exercice que j'ai préféré, c'était le petit match. Ce que je voudrais améliorer, c'est ma prise de balle et jouer plus rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je serais plutôt d'accord. Noah, t'as peut-être une autre idée, ouais? Ouais, ok. Vas-y, Noah. C'est un petit peu comme Louis parce que quand j'étais en attaque, je venais vers Louis, Louis l'a passé à Camille et il faisait ça 2 ou 3 fois. Et du coup, alors qu'il y avait quelques fois, il pouvait trouver Maddy sur le côté. Ok, donc peut-être jouer plus vite comme disait Camille, jouer plus vers l'avant. Ok, tu es d'accord avec ça, Camille? Ok, trop bien. Qui n'a pas encore parlé? Notre copain Maddy. À toi, Maddy. 9 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. L'exercice que j'ai préféré, c'est le 3 contre 3. Et ce que je voudrais améliorer, c'est ma prise d'info, plus appuyer mes passes, et voilà. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je pense que tu as un axe d'amélioration qui se rapproche un peu de celui d'Idir sur certaines situations. Oui, Youssef, à toi. Pas être nerveux. Ne pas être nerveux. Dans quelle situation, Maddy, tu peux te retrouver à te déconcentrer un petit peu? Est-ce que tu sais? Penser à quelque chose d'autre. Du coup, tu as déjà donné la réponse de la deuxième question, mais est-ce que tu sais c'est quand les moments où tu peux t'énerver ou où tu peux te déconcentrer? Tu sais c'est à quel moment exactement? Est-ce que les autres pouvaient l'aider à quel moment il se déconcentre? À quel moment il s'énerve? Oh, Youssef. Quand il perd la balle. Quand tu perds le ballon. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Maddy? Pas tout le temps, mais des fois, est-ce que ça peut arriver? Oui, tu es d'accord. Alors, rappelle-toi le jeu, t'as frappé au but. Tu te rappelles, premier poteau, parce que le gardien du coup ouvrait premier poteau. Donc tu as eu l'intelligence de te dire, bah tiens, l'espace c'est premier poteau, je vais la mettre premier poteau, mais tu as tiré dans le poteau. Et après, tu as Idir qui a marqué et qui a mis plus 2. Tu te rappelles de cette situation-là? Donc à ce moment-là, du coup, tu as ressassé un peu d'avoir loupé l'occasion. Et du coup, la bonne réaction à avoir, là tu l'as dit tout à l'heure, c'est de... Penser à quelque chose d'autre. Et du coup, vu que là tu es sur le terrain de foot, est-ce que tu repenses à l'occasion que tu viens de louper? Ou est-ce que tu repenses à, je sais pas, ton placement, à... Mon placement.
Donc voilà, il faut que tu repenses au présent. Tu sais, tu es un bon joueur, m'a dit. Ce que tu fais sur le terrain, c'est très bien. Et ça arrive de pas marquer des buts, ça arrive de louper une passe. Maintenant, le plus important, c'est de rester avec l'équipe. Ok, c'est de rester concentré. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois bien placé, parce que quand on veut chercher notre attaquant, bah, il faut qu'il soit prêt. Si tu es là en train de te gratter les cheveux en mode oh non, j'ai loupé mon occasion il y a 5-10 minutes, oh là là, bah, du coup, on peut plus jouer avec toi. Tu comprends, Madi? Ça arrive de louper des choses. Par contre, sois toujours concentré. Ça marche? Trop bien. Quelqu'un d'autre qui n'a pas dit encore? T'as quelque chose à rajouter et dire par rapport à tout ça? Ok, on t'écoute. Et aussi parler plus positif parce que des fois il y avait des personnes qui loupaient des occasions et parler plus positif. Tu es d'accord avec ça? Parler plus positif? Moyen. C'est vrai que des fois il parle positif quand même. C'est très bien. D'accord, il manque notre copain. On ne parle pas si on n'a pas le micro, Naël. Et puis du coup, bah, vu qu'on ne parle pas quand on n'a pas le micro, bah, c'est à toi d'avoir le micro. À toi, Naël. 10 sur 10, j'ai bien aimé la séance. Ce que je voudrais améliorer, c'est quand il n'y a pas besoin de dribbler, jouer plus vite, faire la passe plus vite. Et On va te laisser continuer de réfléchir encore un peu, Naël. On sent qu'il y a beaucoup de choses là. Bon, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on peut aider notre copain Naël là, dans sa réflexion là, il va nous sortir une thèse là, notre copain Naël là, sur sa séance. Oui, Youssef? Plus se déplacer. Ouais, intéressant. Ouais, dire quoi d'autre? Moins dribbler parce qu'il y avait des fois en défense ou en milieu il essayait de repasser sur les côtés parce que au lieu d'aller sur un autre côté, continuer sur le côté et s'enfermer. Ok, t'as vu ça toi, dire. Ok, les autres, vous êtes d'accord avec ça? Youssef, tu peux rester assis, Youssef. Hein, y a pas de souci, je te vois, Youssef. À toi? Jouer plus vite. Jouer plus vite, ouais, carrément. Vous êtes d'accord avec ça, du coup, l'idée de jouer plus vite, pas forcément aller vers l'avant pour dribbler? Vous êtes tous d'accord avec ça? Ok. Je tiens à signaler aussi, Naël, je trouve que tu as vraiment progressé au niveau de l'impact. Tu mets beaucoup plus le pied, puis c'est vraiment pour jouer le ballon, c'est pas pour faire mal. Mais c'est vraiment intéressant. Au moins, ça met de l'intensité. Et c'est très dur de jouer contre toi quand tu défends, parce que tu défends pas pour du beurre. En gros, ça veut dire que tu défends bien. Et franchement, pas pour rien, pas pour du beurre. On aura appris une expression, on ne joue pas pour du beurre. Ou pour vendre des cravates. Bref. Lisandre, c'est à toi? 9 sur 10, j'ai bien aimé la séance. Ce que j'ai préféré, c'est le dernier exercice. Et ce que je voudrais améliorer, c'est mon pied gauche et ma prise de balle quand j'étais en défense. Ok, Lisandre, merci, c'était très clair. Vous êtes d'accord avec Lisandre? Ok, carrément les applaudissements pour Lisandre. C'est vrai que ta structuration de phrase a excellé, Lisandre. Bravo à toi, excellent. Je vais te laisser le micro d'ailleurs, c'est toi qui vas animer maintenant, Lisandre, tellement ton français est excellent. Très bien, nous avons passé le premier point. Ah, tu n'as pas donné ta note de plaisir, toi, Noah? Ah. Mais si, tu l'as donné. En premier, non? Eh ben écoute, vu qu'on n'est pas sûr, tu vas redonner ta note de plaisir ou tu vas la donner. Ok? À toi, Noah. Il me semble qu'il l'a pas donné finalement. Hein. Quand on n'a pas le micro, les signes. Vas-y, Noah. Note de plaisir pour toi. 9 sur 10, j'ai aimé la séance. Ce que j'ai préféré, c'est le match et un exercice où on devait faire des remises, soit une touche, soit pied gauche, 2 touches. Et la technique, un atelier sur la technique. Et ce que j'aimerais améliorer, plus être concentré et sur mes appuis. Parce que des fois, je suis un peu déstabilisée. Alors, vous en pensez quoi à plus être concentré? C'est vrai que sur cette séance, Noah, oui, on est tous un peu d'accord. Alors, pourquoi tu t'es déconcentré aujourd'hui? Parce que c'était la première séance de l'année?
Oui, un petit peu. Et, ouais, j'ai été un peu déconcentrée c'était la première séance, ça me faisait bizarre. Et ouais. Et puis j'imagine très content de retrouver les copains aussi, donc envie de rigoler avec tout le monde et ça peut se comprendre. Bon, en tout cas, tu as très bien réagi sur la fin de séance, même si tu parlais un petit peu sans le micro tout à l'heure. Mais ça va, tout va bien. Ok, eh bien nous allons... Ah, tu as peut-être un cadeau à offrir à Noah, à dire? Non? Toi oui Youssef, mais c'est le Père Noël Youssef, en ce mercredi 4 janvier, il n'arrête pas de nous distribuer des cadeaux. Tu vas finir en Laponie si tu continues comme ça, notre copain Youssef. Ah, en fait tu n'as pas de cadeau à donner, ok, j'aurais dû pas trop parler, Tu n'es pas un Père Noël Youssef, c'était pour rigoler. Ok, nous avons terminé ce premier point, passons au second et au dernier. Nous allons parler des sujets d'actualité. Alors, les sujets d'actualité. Quels sont les sujets d'actualité que vous entendez en ce moment? On peut se faire une petite liste ou alors partir sur un débat directement. Donc voilà, est-ce que vous avez des idées de sujets? Clément? Oui? Le roi Pelé est mort. Très bien, le roi Pelé est mort. La Ligue 1, ça reprend. La Ligue 1, ça reprend. La blessure de Terrier. La blessure de Terrier. Merci, il est tombé dans un terrier. Merci, Idir, bravo. Youssef? La France, elle a perdu en finale. La France, elle a perdu en finale. Ou comment être un Père Noël en France? Noah? On est en 2023. C'est vrai qu'on est en 2023. Est-ce que c'est un sujet d'actualité? Clément? Messi prolonge 2 ans au Paris Saint-Germain. Incroyable nouvelle. Messi prolonge 2 ans au PSG. Idir? Cristiano Ronaldo, il est parti dans le club en Arabie Saoudite, Al Nassr. Comment? Al Nassr. C'est vrai qu'il est parti à... On est tous d'accord. Oui? Non? Hop, on parle que si on a le micro. C'est vrai que je suis un petit peu dissipé aussi moi aujourd'hui. Quel sujet vous voulez aborder? Vous avez parlé de la Coupe du Monde aussi tout à l'heure. Quelqu'un a une question à poser à tout le monde ou je sais pas, une info à donner en particulier par rapport à ces sujets? Moi j'ai une info. Régis, tu peux être commentateur. Commentateur, ok, merci Idir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je suis pas sûr que je ferai carrière là-dedans, mais merci, ça fait plaisir. Pelé, il a fait remporter 3 Coupes du Monde. Ça fait beaucoup 3 Coupes du Monde à votre avis? Non, mais si vous avez pas le micro, vous pouvez pas parler. Alors pour vous, gagner 3 Coupes du Monde, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est incroyable? Vous en pensez quoi de tout ça? C'est légendaire. Ok, c'est légendaire, vous êtes d'accord avec Naël? Ouais, Louis? C'est incroyable parce que lui, dans toute sa carrière, il a eu beaucoup de coupes dans sa carrière. C'est vrai que ça ne passe pas dans son armoire apparemment. Oui, Noah? Pour préciser, il a eu tous les trophées qu'il y a. Ok. Aussi, c'est incroyable, mais aussi c'est parce que il était presque le seul joueur ultra fort et du coup contre les autres joueurs. Et j'ai regardé un film sur lui et en fait il y avait des moments tous les défenseurs ils étaient sur lui pour pas qu'il marque et il y avait 5 défenseurs sur lui et après c'était plus amusant à regarder. Incroyable, trop fort. Ok, Naël? Si vous n'avez pas le micro, vous ne pouvez pas parler. Aussi, il n'est pas passé par des clubs européens, il est passé à Santos et à Nicomos, mais pas au Real Madrid ou un truc comme ça. C'est très intéressant ce que tu dis, Naël. Ça veut dire que du coup, c'est un joueur qui est un peu cheaté? Vu qu'il n'est pas passé en Europe? Est-ce que c'était pas un peu facile du coup de marquer autant de buts? C'est ça que tu es en train de nous dire, Naël?
Oui. Et du coup, les autres, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Naël qui c'est très intéressant finalement. Bah oui, je suis d'accord. Mais aussi, c'est incroyable parce qu'il y a presque tous les Brésiliens qui sont passés par Santos. Il y a Neymar, Pelé, et il y avait d'autres Brésiliens, je sais plus qui. Il y avait aussi Naël, mais le problème, il s'est fait virer direct. Naël s'est fait virer de Santos. Je savais qu'il avait un petit côté brésilien. Est-ce que tu sais pourquoi il a été viré? Je sais pas. Des fois, vaut mieux pas savoir, hein. Oui, Youssef? Peut-être parce qu'il est nul. Merci Youssef pour cette remarque très appréciable. Oui, Noah? Attention, hein, doucement. En plus, tu dis ça, sauf que toi, t'es pas mieux. Hein. C'est vrai. Ouais, il y a une autre info. Mais il a fait une frappe tellement forte, il a cassé le but et après, voilà, il s'est fait virer. D'accord, on ne casse pas les buts au Brésil du coup. Oui, Naël? Aussi, il dit qu'il a marqué 1000 buts Pelé, mais il a marqué dans son jardin déjà. Il a marqué dans son jardin. Tu veux dire qu'il a marqué en match amicaux, c'est ça? Même dans son jardin, avec sa sœur. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec Naël? Si moi je joue dans mon jardin avec ma sœur et que je marque des buts, ça va compter du coup dans mes records à la fin de ma carrière, tu penses? Mais du coup, il marque seul sans but, ça veut dire que ça fait pitié un peu, non? Ouais, sacrée histoire ça, tout ça là. Oui? Bah c'est faux parce que sinon tout le monde pourrait battre le record parce qu'on serait juste dans notre jardin en train de tirer dans un but. C'est vrai que c'est assez étonnant du coup, hein, c'est difficile à croire tout ça. Oui? Justement, il a pas marqué 1000 buts. C'est juste dans son jardin. Toi Lisande, tu en penses quoi du roi Pelé? Que c'est une légende. Très bien. Est-ce que vous avez envie de parler d'autre chose, peut-être de la Coupe du Monde ou d'un autre sujet? Toi, Naël, tu pensais que le Qatar allait gagner la Coupe du Monde ou Madi, c'est ça? Oui, Clément? Angel Di Maria, il a simulé. Angel Di Maria, il a simulé pour aller au quick? Pour aller... Pour le penalty, parce qu'en fait, vers la 16e minute, Dembélé, il avait même pas touché le Di Maria, que Di Maria il s'est jeté un peu par terre. Vous en pensez quoi? Oui. Il a simulé. D'accord, merci Arif. Oui, mais aussi il y avait un match Paris contre Strasbourg. Oui, je crois. Et Neymar, il a trop simulé. Il a trop abusé là. Moi, je croyais qu'il avait arrêté de simuler, mais il a continué et là, c'était incroyable. Mais là, tu réponds pas à ce que vient de dire Clément, même si on peut être d'accord avec toi. Il parlait d'Angel Di Maria qui a simulé sur un penalty. J'imagine que tu parles de la finale. Donc, vous en pensez quoi? Oui, Naël? Bah, peut-être que Dembélé le touche un petit peu, mais quand même, il simule. On adore, on adore. Est-ce que vous en pensez quoi de tout ça? Némati, tu as vu le match? Tu penses qu'il a simulé aussi? T'as pas vu le penalty. Toi, Louis, t'en penses quoi? Je pense qu'il l'a pas touché parce que moi on a vu au ralenti et zoomé et j'ai vu il a même pas touché. Voilà. Je sais pas, moi j'ai vu un autre ralenti sous un autre angle. On voit que quand même on touche Angel Di Maria, quoi. Enfin, tout le monde pense qu'il a simulé? Si sur les écrans, sur l'action, ils ont remontré et au ralenti. Et Dembélé, il avait juste accroché un petit peu son pied devant sa jambe et ça l'a fait trébucher. Mais c'était pas grand-chose. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, Noah. Toi, Camille? C'est pour dire autre chose. C'est aussi le but de Lionel Messi à la
À la prolongation, il y avait, au lieu d'avoir 11 joueurs sur le terrain, il y en avait 13, comme les remplaçants étaient rentrés sur le terrain, alors que l'arbitre n'avait pas encore fait les changements. Je vois où vous voulez en venir, on nous a un peu carotté quand même, hein. Elle était à nous cette Coupe du Monde normalement, hein, on est d'accord. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Camille ? Oui, mais aussi l'action dont il parlait, Camille, il était hors jeu, il y avait un petit bout de son doigt qui dépassait de la défense. Mais que c'est honteux. Donc en gros, ce que vous dites, c'est qu'on a perdu à cause de l'arbitrage. On a super bien joué pendant 90 minutes, on a été au-dessus en terrain. Ah, on lève la main, réagissez. Oui, Noah. Par contre, on a été super nuls en première mi-temps. Après, heureusement, Mbappé s'est réveillé, il a mis un triplé. Le roi Mbappé. Vous êtes d'accord avec ça ? Aussi, il y avait... Ah oui, mais c'est normal un peu que la France, ils ont perdu parce que il y avait l'Argentine qui met un but, après la France y réagit, ils mettent un but, après l'Argentine encore, et la France, et voilà. C'est pour encore dire un autre truc. Youssa, tu veux réagir du coup à ce que vient de dire ? Parce que les joueurs de France, presque tout le monde était blessé. Et du coup, j'ai du mal à suivre là. Oui, Noah ? Non, il n'y a pas eu un but de l'Argentine, un but de la France, un but de l'Argentine, etc. Et à la première mi-temps, on perdait 2-0, but de Messi et Di Maria. Et après, c'est dans le dernier quart d'heure où la France s'est réveillée. Ouais, Clément, t'en penses quoi ? C'est plus le roi Pelé, c'est le roi Mbappé. Yes, mais pour répondre à Noah ? Oui. Merci Naël, des réponses construites comme ça fait toujours plaisir. À toi de dire ? Non plus. Ouais, Camille ? C'est juste pour dire, Mbappé, il a quand même marqué un triplé, mais il n'y a pas que lui qui a tout fait. Hein. Thuram aussi, il a fait des belles occasions, tout ça. Oui, c'est vrai qu'il a fait quelques allers-retours sur le terrain. Vous êtes d'accord avec ça ? Aussi, surtout, Kolo Muani, il a fait un beau match quand il est entré. Sauf que il a raté une frappe à la dernière seconde. Sauf qu'il a raté une frappe à la dernière seconde. Ouais. On va terminer 2-3 avis encore, 2-3... Oui. Il y a les Argentins qui ont fait une faute à Thuram, mais l'arbitre ils n'ont pas compté le penalty. Peut-être. Juste quand même pour finir, c'est vrai qu'on parle de l'arbitrage, on a aussi parlé du jeu. Est-ce qu'une finale, ça se joue que sur l'arbitrage, que sur le jeu ? Est-ce que c'est un tout ? Ça se joue surtout sur le mental. Par exemple, là, c'est la preuve. L'Argentine menait 2-0 et là, la France s'est pas laissé faire et ils ont mis 2 buts. Eh bien, c'est sur cette phrase de Naël que nous allons arrêter cette émission aujourd'hui. C'est sur le mental que ça se joue. Merci à tous, merci aux 11, merci Aurélia d'être venue et à la prochaine. La Carine, c'est le meilleur club du monde. Au revoir. Au revoir. Genius tonight. If it's alright, if it's alright. Girl, I'm your genius tonight. If it's alright. Your wish is coming true. Right time to set a light. Tonight.
the genius of it in me tonight. And the way you're moving now. Blazing the lights, living God has been him in time. Down to the wire. Yeah, inside that. Oh, yeah. You're a genius. The night's breaking out. Vous écoutez Quartier des Sports. Quartier des Sports.